tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo que je n'ai pas pu poster dimanche, vous avez pu le remarquer. C'est donc une vidéo sur ma commande Créafirm, donc encore une fois, mais ça faisait quand même longtemps que j'avais pas commandé. Donc je vais vous présenter ma commande, donc vous pouvez voir le colis qui est énorme. Oui, c'est les soldes, j'ai craqué, faut pas m'en vouloir, j'ai beaucoup craqué même, mais voilà, j'avais quand même envie d'en profiter, donc voilà, vous pouvez voir que le colis est genre énorme. Il pèse plus d'1 kilo en tout cas, donc pour vous dire, voilà. Et donc voilà, comme d'habitude, je vais vous présenter les produits, vous en parler, etc., ouvrir avec vous. Donc comme d'habitude, c'est pas une vidéo pour me vanter de mes achats, c'est juste pour vous montrer, vous faire découvrir une boutique, vous faire découvrir des nouveaux produits, puis partager cette commande avec vous tout simplement. Et je sais que vous aimez beaucoup ce genre de vidéos. Donc sur ce, je vous laisse avec la suite. Donc voici le colis que j'ai préalablement ouvert pour pas perdre de temps. Donc j'ai également caché mon adresse pour pas que vous la voyez tout simplement. Et donc voilà comment se présente le colis à l'intérieur. Donc tout d'abord il y a un petit protège et là on voit toutes mes commandes tout simplement. Donc normalement il y a la facture également au-dessus que j'ai retirée puisqu'il y avait plein de trucs. Enfin bref, c'était pas utile. Pour commencer, j'ai pris du fil de fer assez fin pour donc noir comme ça pour faire des miniatures parce que c'est vraiment très pratique. Donc je vais un peu zoomer. Voilà, c'est assez pratique d'avoir du fil assez fin. Le seul que j'avais, d'ailleurs je n'en avais pas beaucoup, était trop épais. J'ai un peu galéré pour faire certaines miniatures comme la licorne. Et du coup j'en ai acheté, donc je ne sais plus combien il y en a. Il y en a 10 mètres je crois, quelque chose comme ça. Et c'est du très très fin, je crois que c'est 1 mm. Quelque chose comme ça, enfin voilà, c'est assez... Ensuite j'ai pris des petits pompons comme ça, donc je les trouvais vraiment trop mignons sur le site. J'ai eu plein d'idées de choses à faire avec, donc vous voyez qu'ils sont vraiment trop mignons. C'est des espèces de pompons avec un haut doré et des espèces de fils, je sais pas trop comment vous expliquer, mais vous voyez ce que c'est. Donc des fils comme ça. Ensuite j'ai pris des petites breloques plumes. Donc en fait celles que je prends d'habitude étaient en rupture de stock. Du coup j'ai pris un autre modèle. Et je pense qu'il est un peu gros parce que c'était pour faire donc, mes boucles d'oreilles attrape-rêve. Donc elles sont plus jolies celles-là, mais elles sont beaucoup trop grosses. Donc je sais pas si ça va marcher. Vous voyez, elles sont quand même assez grandes et pour faire des boucles d'oreilles. Enfin après voilà, faut tester. J'ai pas vraiment essayé encore, mais on verra. Donc c'est des plumes vraiment très jolies en argent un peu. Ensuite j'avais oublié, mais j'ai repris quelques petits comment ça s'appelle déjà, des attaches de boucles d'oreilles américaines puisque le stock commence à diminuer. Par contre j'étais sûre d'en avoir pris plus. J'ai dû me tromper, j'ai dû prendre un tout petit lot, mais il n'y en a pas beaucoup dedans. Mais bon, ça suffira, c'est déjà pour faire un... Ensuite là-dedans, je sais pas ce qu'il y a. J'ai oublié parce que voilà, j'ai oublié ce que j'ai commandé. Donc il y a plein de papier autour. Comment c'est emballé ça? Je sais vraiment pas ce qu'il y a dedans, en plus c'est ça le pire. Donc dans cet énorme paquet, il y avait tout simplement des supports camés et des petits cabochons transparents. Donc j'ai acheté j'avais acheté sur le site Elikla in Wonderland des petits camés comme ceci. Donc ce sont des camés tout simples, vraiment les plus basiques, ceux que vous connaissez probablement. Et en fait j'aime beaucoup le fail. J'aime vraiment beaucoup ces camés, donc c'est les plus simples et les plus jolis je trouve. Et je n'avais pas encore acheté des petits cabochons comme ceci, donc c'est tout simplement des cabochons en verre, c'est pour cela que l'emballage était très gros on va dire, et j'espère qu'il n'y en a pas des cassés, ça m'a l'air d'être bon. Donc voilà ce qu'il y avait dans cet énorme emballage, et vraiment j'aime beaucoup les supports camés, je trouve que c'est vraiment sympa et qu'on peut faire. Ensuite j'ai fait le stock de fermeture éclair parce que j'aime énormément faire des petites pochettes, des petits machins, des petits trucs avec. Et là quand j'ai cherché des fermetures éclair dessus, je suis tombée sur des lots très abordables, donc 2 € je crois, un truc du style, pour une vingtaine de fermetures éclair. Donc moi j'ai pris de la couleur blanche, il y avait toutes les couleurs, il y en avait même en dentelle, c'était trop beau. Moi j'ai pris les plus basiques, celles qu'on peut utiliser pour faire tout et n'importe quoi.
Et franchement je suis hyper contente, je vais pouvoir faire beaucoup de choses avec. Donc c'est des fermetures éclairs normales tout simplement, et j'espère vraiment qu'elles sont de bonne qualité. Ensuite j'ai pris un lot de pinceaux parce que moi je suis le genre de personne qui aime beaucoup utiliser des pinceaux mais qui a beaucoup la flemme de les laver. Et ça m'arrive à chaque fois d'oublier de les laver ou d'avoir la flemme de me dire oui tu feras ça après. Et au final de les laisser sécher et de me retrouver avec des pinceaux foutus que je dois jeter. Et j'en avais marre, j'avais plus de pinceaux, ça commençait à devenir critique. Donc j'en ai racheté, c'était en solde, c'était pas cher du tout, je crois que c'était 3 € au lieu de 6 pour ce petit lot de pinceaux. Donc du coup j'ai dit c'est le moment ou jamais, j'en ai racheté. Donc ils ont l'air plutôt cool, c'est plutôt le format que j'aime bien utiliser, des espèces de boules comme ça là. Il y a des tailles assez sympas, des tailles assez fines, des gros, enfin c'est plutôt pratique. Il y a toutes les tailles. Donc voilà, encore des pinceaux qui finiront peut-être un jour à la poubelle. Voilà, me connaissant, je pense que c'est... Et les derniers articles, c'est de la Fimo. Donc pour commencer, j'ai acheté mon first pain de Fimo énorme. Donc j'ai craqué sur un 350 grammes en blanc parce que j'en ai marre de tomber en panne de blanc ou de devoir me forcer à économiser parce que je sais que j'en ai bientôt plus. Donc là j'ai dit ils sont en solde, donc c'est le moment ou jamais de faire des économies dessus parce que c'est plus économique de prendre des gros pains sur des couleurs qu'on utilise très souvent parce que ça coûte moins cher, plus il y en a, moins c'est cher au niveau du gramme on va dire. Et ça revient en coût parce que c'est en moyenne 10 € le pain. Et là ils étaient à 8 quelque chose, donc du coup c'était quelques petites économies. Et ça va me permettre d'avoir du stock. Ensuite j'ai repris de la Fimo Champagne en professionnel parce que c'est une couleur que j'utilise très souvent également et qui part très bien. Ensuite j'ai repris toute la gamme de pastels, donc en effect. Donc déjà je viens de remarquer qu'il y a des couleurs qui sont encore en ancien packaging et des nouveaux. Enfin bref, voilà, c'est un détail absolument inutile. Donc il y a tout d'abord vanille, donc toujours en effect, hein, toutes les pastels sont en effect. Vanille numéro 105, ensuite rosé numéro 205, bleu d'eau numéro... Ah non c'est bleu aqua, non bleu d'eau je sais plus ce que c'est. Bref, aqua 305, vert pastel donc mint, bah oui 505, ça c'est 605 je crois, lilas. Et ah oui non les numéros ils sont là, 405 pêche. Donc voilà toutes les couleurs pastel parce que je les utilise très souvent, surtout pour faire les rainbow cakes etc. C'est des couleurs qui partent très vite parce qu'elles sont très jolies et du coup il fallait que je fasse un peu de stockage. J'ai ensuite repris du Sahara parce que c'est une couleur que j'utilisais très souvent avant pour faire la pâte à gâteau. Je trouvais que c'était une couleur très sympa puisque avec les pastels on pouvait avoir vraiment des effets assez jolis. Et j'ai fini le pain il y a très longtemps maintenant, sauf que je l'avais remplacé par champagne et puis par écru et plein de couleurs comme ça, et j'avais vraiment envie de reprendre cette couleur. Finir l'incontournable écru, je crois que c'est écru d'ailleurs, je sais plus. Oui, écru, parce que là pareil hein, dans les pains de Prémo c'est le plus important de tous franchement. Si vous avez l'occasion d'en acheter, je vous le conseille pour les pâtes à gâteau, c'est une des meilleures couleurs avec champagne. Et en plus j'aime beaucoup les pâtes sculptées, elles sont vraiment d'une très bonne qualité. Et en parlant de ça, j'ai craqué pour cette couleur que Zoé m'a recommandé de prendre. Donc c'est une couleur que je n'ai du coup jamais testée. Et c'est Opale numéro, alors là les numéros de Prémo, me demandez pas, je sais jamais, 5109, donc Opale. Donc c'est un espèce de transparent avec des petits morceaux de paillettes, enfin je sais pas si vous allez voir, mais c'est vraiment une couleur hyper jolie je trouve, et je pense qu'on peut faire vraiment de très jolies choses avec. Du coup j'avais envie de tester. Donc voilà pour ma commande Créafirm, donc qui a été assez salée à vrai dire, voilà, parce que j'ai dépensé une cinquantaine d'euros dans cette commande, donc oui je sais ça peut paraître beaucoup pour certains, mais malgré les soldes j'ai eu besoin d'acheter beaucoup de matériel, surtout au niveau des pâtes. Vous pouvez voir que toutes ces couleurs, à part Opale
et opale. À part cette couleur, j'avais besoin énormément du reste que je n'avais plus. Après voilà, tout le reste, je vous ai déjà dit que j'avais besoin ou pas. Et du coup, c'est pour ça que j'ai vraiment craqué, mais j'espère que ça ne se reproduira pas parce que ça fait mal au porte-monnaie. Voilà, je pense que vous voyez ce que je veux dire. Donc bien évidemment je vous mets le lien du site en barre d'infos comme à chaque fois parce que je pense que vous aurez peut-être envie d'aller faire un tour. N'hésitez pas quand même à aller faire un tour parce que les prix sont vraiment géniaux sur cette boutique. Et sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye tout.